Mes chers amis, Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes lundi matin, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat, deuxième Shabbat de confinement. J'espère, Bezrat Hashem, que très rapidement nous puissions reprendre le chemin de la synagogue pour nous retrouver, parce que même si effectivement les Shabbats à la maison, ça a aussi un charme très particulier de se retrouver avec son épouse et ses enfants autour de la table pour faire la tfila, mais bien évidemment, rien ne peut remplacer la chaleur de la synagogue, les murs de la synagogue et les chants que nous faisons en commun. Donc, Be'ezrat Hashem, que nous ayons bientôt le mérite et le privilège de retourner à la synagogue. Je voudrais que le cours de ce matin soit dédié pour l'élévation de la Neshama de Yitzhak Raphaël ben Yosef Mafoda, Yaakov ben Rivka, Félix Adei ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Hanaflak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram, Moshe ben Yamna, Shmuel ben Miriam. Je voudrais également que ce soit les Neshama, pour l'élévation de la Neshama des femmes suivantes. Tout d'abord ma maman, Chaya Batida, dont nous commémorons la Askara de la fin de la deuxième année de deuil dimanche prochain, donc juste après Shabbat. Sarah Rosette Bat Donna, Lucette Myriam Bat Rachel, Mesoda Bat Oraïda et Myriam Bat Aliyah. Je voudrais également une prière de Refoua Shelema pour David Ben Sivia El Hazar et Kamous Ephraim Ben Mazal Benaïs. Malheureusement, on avait l'habitude de demander également la refoua de Shalom ben Myriam Amouyal, qui malheureusement est décédé, que la famille puisse trouver toute la consolation nécessaire. Quelques mots sur la paracha de la semaine, paracha de Toledot. Nos maîtres nous enseignent Minaïn anu yodrim chez Yitzhak aya gibor. D'où savons-nous que Yitzhak était un homme puissant, un homme fort physiquement? Réponse, regarde. Kama be'erot ou chafar mishhuto bigrar. Regarde le nombre de puits qu'il a été amené à creuser durant sa vie. Keneemar baTorah, comme il est écrit dans la Torah, dans la paracha de la semaine. Vayashov Yitzhak vayarpor, que Yitzhak est revenu et qu'il a creusé. Vayarperu avde Yitzhak, que les serviteurs d'Yitzhak ont creusé. Vayarperu be'er acheret, qu'ils ont creusé encore un autre puits. Vayatek misham vayarpor, que ensuite il a déménagé et qu'il a encore creusé. Al kol be'er sheu chafar ravu alea roe gerar. Malheureusement, à chaque fois qu'il creusait un puits, les habitants de Guérard, les bergers de Guérard, venaient se disputer avec lui, chose qui est d'ailleurs très surprenante, parce que dans une région désertique, lorsqu'il y a un individu, un mécène, qui creuse des puits, alors normalement on doit le remercier, le féliciter, l'encourager, puisque un puits, c'est un point d'eau pour tout le monde, c'est pas un point d'eau que pour lui. On creuse un puits, cela permet aux habitants de pouvoir s'abreuver. Donc normalement, lorsque quelqu'un vient creuser un puits, eh bien évidemment qu'on doit l'encourager. Mais là, en fait, il y a une hostilité contre le personnage de Yitzhak et tout ce que représente en fait Yitzhak. Et donc, du coup, il se dispute à propos de ces puits. Sauf le dernier puits qui finalement va rester dans possession de Yitzhak. Alors, il y a beaucoup de symbolique. On sait que les deux premiers puits ont été rebouchés, que le troisième puits n'a pas été rebouché. Nos maîtres nous disent que ça a aussi un rapport avec les temples de Jérusalem. Le premier temple de Jérusalem a été construit, malheureusement il a été détruit. C'est comme le premier puits qui a été creusé par Yitzhak et qui malheureusement va être contesté. Symboliquement, nous disent nos maîtres, c'est comme si la présence de Yitzhak était une source de gêne aux yeux des habitants de Guérard et des bergers de Guérard. De la même façon, en Israël, le premier Beth Amikdash n'avait pas été accepté par les nations du monde comme étant le lieu de la manifestation du Dieu d'Israël. Donc du coup, il y a une hostilité contre le premier temple de Jérusalem qui va amener malheureusement à sa destruction. Il en est de même pour le deuxième temple, comme pour le deuxième puits qui est creusé par Yitzhak. Les bergers rejettent encore une fois la reconnaissance de l'existence, de la présence de Yitzhak parmi eux. Ils bouchent le puits. De la même façon, le deuxième Beth Amikdash est construit, mais malheureusement, il va être détruit. Par contre, le troisième puits ne sera pas contesté. Il va rester ouvert et Yitzhak va pouvoir donc finalement s'installer d'une certaine façon. Et bien symboliquement, le troisième Beth Amikdash, le troisième temple de Jérusalem, sera construit,
et il sera reconnu, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'hostilité à l'égard du troisième temple de Jérusalem. C'est le troisième qui ne sera jamais détruit puisqu'il sera accompagné par l'arrivée du Mashiach. Voilà une des interprétations, mais il y en a énormément sur cette histoire depuis. Ne pensez certainement pas qu'il s'agit simplement d'une histoire historique, d'un événement qui s'est produit uniquement avec une histoire depuis creusée ou pas creusée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette histoire de puits occupe énormément de place dans la paracha. Alors, on le dit souvent, mais c'est toujours bon de le rappeler, la Torah est économe en mots, elle n'a pas l'habitude d'utiliser des versets pour ne rien dire, elle n'a pas pour habitude d'utiliser des termes pour ne rien raconter de particulier ou d'important dans l'épanouissement spirituel d'un individu. Donc se pose nécessairement la question de savoir qu'est-ce que l'on veut nous apprendre, qu'est-ce que cela vient nous dire. Donc les Philistins qui habitent sur la terre jalousent en quelque sorte Yitzhak, Vesotmim et Kolabeherot, et ils bouchent tous les puits chez Chafrou, Avde Aviv, Abraham. Et en plus, il y a quelque chose de particulier, c'est que non seulement Yitzhak ne pourra pas tranquillement creuser ses puits, mais même les puits qui avaient été creusés par son père, Abraham, une fois qu'Abraham, alors tant qu'Abraham était vivant, tout allait à peu près bien, puisque Abraham était considéré comme un homme important, comme un prince divin, de lignée divine, etc. Mais à partir du moment où Abraham meurt, alors les Philistins, tout de suite, rejettent l'existence passée d'Abraham. Et que vont faire les Philistins? Ils vont tout de suite boucher les puits d'Abraham. Et là encore, c'est quelque chose d'une absurdité incroyable. Lorsqu'il y a des puits qui sont creusés dans une région désertique, personne n'oserait ou personne n'aurait l'idée d'aller boucher les puits. On ne bouge pas un puits. Et pourtant, c'est bien évidemment ce qu'ils vont faire. Avimelech Gerash et Yitzhak mi Gerar. Alors voilà que maintenant Avimelech va renvoyer Yitzhak de sa région de Gerar. Yitzhak Nissa l'Arpor Mechadash et Abeherot. Et donc Yitzhak va recommencer, donc il va essayer de recreuser les puits. Ve'apelishtim Satemu Otam Shuv. Et là encore, rebelote, les Philistins recommencent à boucher les puits. Autre chose, soit les Philistins donc bouchaient les puits. Deuxième chose qui était effectivement réalisée, c'est que en fait ils s'accaparaient la propriété du puits en se disant non, ce puits-là, il a été creusé par Yitzhak, mais en fait il nous appartient, il est à nous. C'est aussi une façon de voir, bien évidemment, les biens qui appartiennent à autrui. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure en introduction, le troisième puits, celui qui s'appelle Rechovot, du terme de Rachav, largesse, ouverture, puisque en fait ce puits-là ne va pas être contesté et Yitzhak va pouvoir effectivement le garder. Allez-nous les Avin, et parmi les différentes questions et puis les différents points qu'on a abordés ici en filigrane, Ma Matarat Te'ur Orze. Que vient nous apprendre donc ce long descriptif de la Torah avec cette histoire de puits, creusé, pas creusé, etc. Alors le Ramban, en fait, Nachmanide pose cette question. Yesaper Akatouv, que les versets, le texte de la Torah nous racontent en long et en large cette histoire de puits. Ven bipshute à Sipur Toelet, velo kavod gadol et Yitzhak. On peut se dire, on voit pas à quoi ça sert, il n'y a pas de nécessité spirituelle, on voit pas non plus de grandeur pour le personnage de Yitzhak à travers cette histoire, parce qu'on se dit au contraire, c'est un peu rabaissant de savoir que finalement tu n'es pas reconnu, que tu es contesté, que tu es rejeté. Donc on peut se dire, il n'y a rien à gagner à raconter cette histoire. A Torah Maricha, et pourtant la Torah prend le temps. Quelle est la raison de cette longueur? Alors, une des idées que j'aime beaucoup sur cette histoire de puits est la suivante. Ishtadel bechol kocho, leafit et emuna baolam, leasir taout ou mirshol milev et amon. Abraham était un homme exceptionnel qui avait pris sur lui la responsabilité de proclamer l'existence de Dieu sur terre. On connaît tout le travail d'hospitalité, mais qui en réalité était une hospitalité qui amenait
à la reconnaissance de Dieu, puisque lorsque les invités se retrouvaient sous la tente d'Abraham, alors ils se retrouvaient finalement à discuter de l'existence de Dieu et de celui qui est à l'origine de toute la nourriture. Derrière la terre, il y a nécessairement une volonté divine qui permet justement à la terre de porter ses fruits et ses récoltes. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, tout l'enjeu est de savoir comment est-ce que Yitzhak va s'inscrire dans le prolongement du comportement de son père. Et là, c'est véritablement un enjeu assez intéressant. Nos maîtres nous disent que normalement, un enfant doit marcher dans les pas de son père, dans les pas non pas professionnels, mais dans les pas spirituels de son père. Le cheminement qui a été effectué par le père doit normalement inspirer les enfants. Et donc, quand on nous dit que Abraham a creusé des puits, et on sait que ces puits étaient finalement une occasion d'attirer des gens, puisque, là, comme on l'a dit en introduction, le puits c'est une source d'eau, dans une région désertique c'est extrêmement précieux, donc les gens venaient, les bergers, les troupeaux, les gens venaient boire autour du puits. Et Abraham donc était là, et il discutait avec tous ces gens-là, et il, entre guillemets, convertissait les gens. Et maintenant voilà que après sa disparition, les Philistins bouchent les puits d'Abraham, comme si donc ils contestaient, ils remettaient en cause la proclamation de l'existence de Dieu telle qu'elle était faite par Abraham. Maintenant ici, l'enjeu de Yitzhak est de savoir, par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'un enfant doit s'inscrire dans le prolongement spirituel du père. C'est-à-dire que normalement, Yitzhak avait la mission de creuser lui aussi des puits. Il recreuse les puits de son père, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le prolongement de son père. Il doit absolument faire en sorte que la mémoire de son père soit dans le prolongement, qu'elle ne soit pas étouffée, cette mémoire, qu'elle ne soit pas oubliée, mais qu'au contraire, que les gens puissent, en voyant les puits, se dire « Ah oui, ça c'était Abraham, ça c'est la grandeur d'Abraham ». Et donc Yitzhak, qui est le fils d'Abraham, s'inscrit dans cela. Et donc lui aussi, il commence à creuser les puits de son père. Donc, d'un côté, il faut s'inscrire dans le comportement de son père. Mais d'un autre côté, il faut aussi trouver son propre génie, sa propre personnalité, sa propre singularité. Parce qu'un enfant, avec tout le respect qu'il a pour ses parents, ne peut pas être totalement effacé, ne peut pas uniquement s'inscrire dans le comportement de son père sans, premièrement, s'approprier les qualités de son père. Ça veut dire, c'est pas simplement imiter un comportement, c'est pénétrer à l'intérieur de ce que représente ce comportement, c'est prendre sur soi les valeurs qui étaient développées par son père, c'est les prendre, les conjuguer avec sa propre identité pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Et c'est là tout le génie de l'histoire des puits dont on parle dans la Toparacha, puisqu'on l'on voit que Yitzhak creuse les anciens puits de son père pour s'inscrire dans le comportement de son père, mais d'un autre côté, il va creuser des nouveaux puits pour montrer sa propre singularité, sa propre vision des choses et sa façon à lui de servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu de ne pas simplement imiter un comportement, mais d'avoir aussi sa propre vision. Et on le sait, Abraham avait un lien avec Dieu qui était dans le chesed, dans la bonté, dans la générosité, alors que Yitzhak, lui, développe un lien avec Dieu qui est plus dans la rigueur, dans le din. Ce sont des choses qui sont très importantes, attention. Il ne s'agit certainement pas de dire que c'est une mauvaise qualité que d'être dans la rigueur de Yitzhak, pas du tout. C'est quelque chose de très important, mais effectivement, il faut montrer que l'on peut servir Dieu de différentes façons. Et c'est pour cette raison que dans les lois sur l'éducation, on nous dit qu'un père, une mère, des parents doivent faire en sorte d'éduquer leurs enfants en respectant leur propre identité. C'est-à-dire que chaque enfant a sa propre finesse, sa propre délicatesse, son propre tempérament, et qu'il faut prendre en considération le tempérament de notre enfant pour lui transmettre une Torah. Parce que quoi qu'il arrive, la Torah correspondra au trait de caractère de l'enfant. Il faut juste lui présenter les choses pour qu'effectivement ça puisse coller immédiatement et qu'il puisse trouver son épanouissement. Donc, on creuse les puits de notre père,
pour s'inscrire dans quelque chose, mais on creuse également de nouveaux puits pour montrer notre propre personnalité. Et c'est là un parcours exceptionnel que la Torah nous propose. Dans la halacha du jour, nous sommes toujours sur les halachot, sur le Birkat Hamazon. Amesayem et Tseudato, celui qui a terminé son repas, avec le pain, bien évidemment, en faisant motzi. Velo berar Birkat Hamazon miyad, mais qui n'a pas immédiatement récité son Birkat Hamazon. La question est de savoir combien de temps peut-il attendre avant de faire le Birkat Hamazon. Normalement, on doit le faire le plus vite possible, mais si jamais je n'ai pas resté le Birkat Hamazon, pendant combien de temps je peux encore être considéré comme étant dans le prolongement de mon repas que j'ai déjà effectué? La halakha nous dit comme ça. Kol zman shelo nita akel Hamazon bemerav yevarer Birkat Hamazon. Tant que la digestion n'est pas terminée et que la nourriture est encore dans mes intestins, Yevarer Birkat Hamazon, je peux encore faire le Birkat Hamazon. Ou l'âme, cependant, Ima Varzman, si le temps est passé, ou Vanitarakel Hamazon Bemeav, et que j'ai digéré, Shuveno Yachol Yevarer Birkat Hamazon, eh bien, je ne peux plus faire le Birkat Hamazon, ça y est, mon repas est oublié, mon repas est derrière moi. Chez la Harikul Amazon, parce qu'une fois qu'il y a cette digestion qui est passée, Batla Achila chez Achal, eh bien ça y est, on n'est plus dans l'actualité du repas qui a été réalisé, effectué, Ve Ifsil et Birkat Hamazon, et on aurait perdu complètement la possibilité de faire le Birkat Hamazon. Kemochen, de la même façon, Adam Shesiem et Tseudato, Veheki. On a un autre cas de figure, mais qui est beaucoup plus rare, bien évidemment. Quelqu'un qui a terminé son repas et qui vomit. Quelqu'un qui vomit son repas ne peut pas faire le Birkat Hamazon. Et là aussi, c'est très intéressant. Et c'est très logique, parce que le Birkat Hamazon doit se faire sur un remerciement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de me sentir rassasié. Mais si j'ai vomi, ça veut dire que je ne suis plus rassasié de par ma nourriture, même si je n'ai pas envie de manger maintenant. Mais il n'empêche, je ne peux plus faire le Birkat Hamazon dans ce cas de figure-là. Adam Shesiem et Achilato, alors comment est-ce qu'on fait pour estimer ce temps-là? Alors normalement, comme on vient de le dire, il faut voir quand est-ce que je peux considérer que la digestion est effectuée. C'est tout simplement savoir est-ce que je suis prêt à manger à nouveau. Eh bien on nous dit, si je suis prêt à encore manger, c'est que en réalité, et que je suis plus donc rassasié de mon premier repas, c'est qu'en réalité on considère que la digestion est déjà effectuée. Et donc, je ne peux plus faire le Birkat Hamazon parce que le repas est déjà derrière moi. Mais tant que je n'ai pas à nouveau faim, parce que j'ai encore la nourriture dans mon ventre, alors là, du coup, je pourrais encore faire le Birkat Hamazon. Maintenant, c'est pas évident. Aujourd'hui, nos capteurs et notre sensibilité, tout ça est très faussé parce que voilà, on n'est plus si proche de cela, de notre propre corps, et on n'a plus vraiment la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nos intestins. Est-ce que j'ai digéré, pas digéré? On pourrait toujours dire aujourd'hui, j'ai toujours faim. Moi, j'ai fini mon repas, 5 minutes après, je suis prêt à manger un nouveau fruit, je suis prêt encore à manger en me disant, tiens, je voudrais bien manger. Alors que normalement, mes capteurs sensoriels devrait me dire non, tu ne manges plus, ça y est, tu as mangé, tu es rassasié. Mais aujourd'hui, on est tellement désorienté, perturbé par notre activité professionnelle, par les écrans, par les films et par nos téléphones, que en fait nos capteurs sont un peu étouffés et qu'on est moins sensible à tout cela. Alors en fait la halakha nous donne un petit repère en nous parlant de 72 minutes. Nous avons ce délai de 72 minutes pour pouvoir effectivement faire le Birkat Hamazon, mais que si cela est déjà passé, on aura perdu la faculté de faire le Birkat Hamazon. Voilà donc pour la halakha de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et nous nous retrouvons ce soir pour notre cours sur les halakhot du Shabbat.